Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette interview. Vous savez, le Sénégal importe présentement plus de 1070 milliards de francs CFA pour se nourrir. Nous importons 1,4 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 450 000 tonnes de maïs, plus de 347 000 tonnes de fruits et légumes, plus de 200 000 tonnes de sucre, plus de 200 000 tonnes d'huile et plus de 100 millions d'euros de lait. Maintenant, la vision du Sénégal, c'est d'avoir sa souveraineté alimentaire. La vision du Sénégal, c'est de créer des centaines de milliers d'emplois pour la jeunesse. La vision du Sénégal, c'est de faire de telle sorte que tout ce que nous consommons au Sénégal, qu'on le produit au Sénégal. Maintenant, ça c'est la vision. Comment on va le faire? Nous comptons sur le partenariat international, nous comptons sur les amis du Sénégal, dont la Chine, dont l'Europe, dont l'Inde, dont les pays arabes, dont les Américains, sur la communauté internationale d'une manière générale pour co-industrialiser le Sénégal. Et je dirais même d'une manière plus générale, co-industrialiser l'Afrique. Maintenant, prenons l'exemple d'un secteur comme le maïs. Le maïs, nous importons présentement 450 000 tonnes de maïs. 450 000 tonnes de maïs, à raison de 5 tonnes par hectare, nous avons besoin de cultiver 90 000 hectares. 90 000 hectares, le Sénégal, c'est 18 millions de personnes. 14 régions, 46 communes départementales, 557 communes, dont 525 communes rurales. Imaginez par exemple, dans chacune de ces 525 communes rurales, nous installons des coopératives agricoles communautaires, que j'appelle des CAC. Ces coopératives agricoles communautaires vont être des fermes agroécologiques de 500 hectares, divisées en 5 hectares, 5 hectares, 5 hectares. Sur chaque hectare, sur chaque lot de 5 hectares, nous pouvons y placer 3 jeunes ou femmes, les former, les formaliser, les accompagner en intrants dans l'objectif de produire localement le maïs. Seulement pour produire les 450 000 tonnes de maïs, on peut aller jusqu'à 34 000 emplois. Et ça, c'est seulement le maïs. Donc, on produit non seulement les 450 000 tonnes de maïs localement, nous créons 34 000 emplois dont la jeunesse, dont le pays a besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que après avoir aménagé ces coopératives agricoles communautaires, la culture du maïs, c'est seulement 4 mois. Après, vous avez 8 autres mois pour faire des légumes, pour faire des blés, pour faire de l'ensilage, pour faire du bétail, pour faire des moutons de tabaski, etc., etc. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, pour produire ces 450 000 tonnes de maïs, on a besoin d'équipements agricoles, on a besoin de motoculteurs, on a besoin de tracteurs, on a besoin d'hangars de stockage. C'est là où la co-création va venir. Ensemble avec la Chine, on peut venir pour voir comment la Chine peut venir installer des usines au Sénégal. Au début, peut-être ça va être des usines d'assemblage, mais à la longue, on va faire de vraies usines de tracteurs. L'Afrique, le Sénégal en particulier, nous ne voulons plus être des clients seulement. Nous voulons que nos partenaires viennent chez nous, ensemble avec le secteur privé local, co-construire, co-développer, co-industrier, co-produire ce que nous consommons au Sénégal. C'est plus ou moins ça ma vision. Besides or except the contracted and initiative between the two sides of governments, how do you think that the private sector can help, especially from China, can help to contribute or join the development of Senegalese agriculture? Très, très, très facile. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons construire des usines d'assemblage local, nous voulons construire des usines de tracteurs, d'équipements agricoles, de motoculteurs, de serres, de goutte à goutte, de pivots au Sénégal. Maintenant, le secteur privé, je vous donne un exemple, le concept de Hello Tractor. Le secteur privé chinois peut venir ici, mettre à la disposition des communes, par exemple, 5000 tracteurs. À chaque fois que le cultivateur dit « Allô tracteur, je veux utiliser le tracteur pour 1 heure de temps », le paysan, il paye X et le gouvernement paye une subvention ou une subvention de 100 moins X.
Et comme ça, au lieu d'acheter des tracteurs, si le tracteur est en panne, on ne sait pas qui va le réparer, est-ce qu'il y a la pièce de rechange, est-ce qu'il y a un service après-vente, nous achetons des heures de service agricole et non de l'équipement. Ça, par exemple, le secteur privé peut faire. Le Sénégal, nous avons aussi aujourd'hui des portes pêche-récolte qui avoisinent les 20, les 30%. On a besoin de 300 000 tonnes d'engrais de stockage frigorifique. Le secteur privé peut faire un partenariat public-privé pour qu'on passe la législation, pour que toute la production horticole passe à travers ces hangars de stockage-là. Non seulement ça va éviter de les pertes pêche-récolte, mais ça va aussi permettre de réguler le prix. Ça aussi, c'est comme ça que, par exemple, le secteur privé chinois, en partenariat avec le secteur privé local, avec l'appui du gouvernement, fait faire des partenariats publics-privés. From a view of someone who think maybe in a pragmatic way, do you think that, currently I guess, that in general case that China is, is trying to export and the products of their industry, all kinds of industrial machinery products. And what do you just express that the Senegal doesn't only need the machinery, to develop of the agriculture. So do you view this kind of scenario as a contradictory structure or pragmatic problem, for the bilateral collaboration, the potential? Okay. Si la Chine se dit l'ami du Sénégal, et pendant 50 ans, le Sénégal ne peut pas se nourrir, il y a un problème. Ce que nous demandons au gouvernement chinois, ce que nous demandons au secteur privé chinois, venez ensemble, on produit au Sénégal ce que nous consommons au Sénégal. Vous avez des machineries, vous avez de la technologie, vous avez des semences. Peut-être cette co-création-là, c'est ce que nous demandons. Le Sénégal ne veut plus être seulement un client et un client seulement. Les gens envoient des machines, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, la machine est en panne, on perd de l'argent. Ça, on ne veut plus de ça. Et on ne va plus le faire. En tant que moi, je suis ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, je pousserai plus à acheter des heures de services agricoles qui vont impacter la productivité, qui vont impacter les rendements, qui vont me permettre de produire au Sénégal ce que nous consommons au Sénégal au lieu d'acheter des machines. So in general, how do you view the advantages and the qualities of the Senegalese farmers or the workers of industrial agriculture? And how do you perceive the potential of the human resources? It's huge. Of that? There is huge business opportunities to create jobs, to produce foods. Look at Senegal is 18 million people. In the next coming 10 years, it's going to double. We need to feed our people. We need to produce locally. We need to create jobs. China has technology, has equipment, has capital. Bring here and we co-create, we co-build, we co-produce locally. This is what we are looking for. I've already met, a lot of different, farmers or some non-ordinary people who strongly expressed to me that they're willing to do the farming thing and the agriculture thing, by themselves to support the independence of the agriculture of Senegal. So I just want to know, your feeling, maybe your personal feeling about the human resources, the quality. Look, you can train people. Today, agriculture is an optimization problem of 21 variables. Water, quantity and quality, the soil, capacity building to the farmer, professional training, seed, quality of the seed, the weather. There is a lot of climate change impact. Okay, the market, and the market is regional, local, and international. Okay, the production cycles, the competition. Okay, technology, irrigation technology, energy. Energy has become solar, electricity, genset. Okay, and even the fertilization, the fertilization strategy. Are we using circular economy? Okay, are we
transforming, using organic waste to produce organo-mineral fertilizer, which is better for the soil, instead of using only chemical fertilizer. There are so many variables that drives now the quality of the product, the productivity, now and on top of mechanization. You know, we have to mechanize our agriculture. So there are many variables that should be taken into consideration in order to make a productive agriculture sector. So in your mind, that there's a big data system of how these sectors, operate in a model. Yes, now this is now where artificial intelligence comes in. You know, artificial intelligence, innovations, technology, big data. But all those things are tools that we could use to fast track, to accelerate food sufficiency and job creation in our country. So I guess you already mentioned some kind of a profound philosophy of how to innovate and proceed. Yes. Technology. I believe that with the right investment and with the right strategy and the right vision, technology could be used, to leapfrog, to accelerate our job creation and food sufficiency in the country. So I'm curious that when you mentioned that, in your early years, you have some, mind transform from a kind of career to, the position and the vision of you are doing now. So what is the reason or the source that makes you keep asking yourself about that kind of questions? What kind of thing I can do, or I want. Look, I think that access to finance, access to technology, and the patience of the Senegalese people to build properly our country. You cannot build a country overnight. It will take years to build. It will require a lot of hard work, lot of means, lot of focus, government focus, private sector focus, people's focus, and be ready to roll our sleeves and do the job. Thank you. One last question. What is your personal perception with Mr. Niang, Babacar Niang? No, I think that having, compatriot, global diaspora, global African people like Mr. Niang, who lived abroad, work abroad, could have a good life abroad, and coming back to help the country, this is the type of people that we need. And we will do everything to help him. We will do everything to support him. And but with the interest of him, of his interest, the interest of the Chinese people, but also the interest of the Senegalese people. I believe in win-win. I believe in co-creation. And many thanks to Mr. Niang. Thank you.